J'ai trop aimé faire ça la semaine dernière, alors du coup je me suis dit que j'allais refaire ça cette semaine. Du coup plutôt weekly que daily parce que j'ai plusieurs choses à faire sur plusieurs jours qui ont un lien en plus avec la musique, donc avec le projet, donc c'est super cool. J'ai eu une bonne nouvelle la semaine dernière. Normalement je fais le 14 février la première partie d'une pièce de théâtre. J'adore le fait de ouvrir la soirée pour une pièce de théâtre parce que j'adore le théâtre, donc c'est trop génial. J'ai forcément des répètes cette semaine, j'ai des répètes avec mon musicien, j'ai des répètes avec Manon parce que Manon m'aide en dehors de Tempo Harmonie. Ce que je voulais dire aussi, oui, hier j'ai eu un échange hyper intéressant qui a duré très longtemps avec Estelle, qui est une auteure. Elle a écrit déjà 2 livres que je vous mets ici et ici. Voilà. Et je mets aussi les liens en description si jamais ça vous dit d'aller voir. C'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance, je la connais depuis pas très longtemps, mais artistiquement et dans mon processus, elle me comprend. Elle me dit souvent des choses qui m'aident à avancer. Et on a parlé d'objectifs, on a parlé de ce que je voulais vraiment faire. Je lui ai dit en fait, sans m'en rendre compte, mon objectif qui est du coup d'écrire mes propres chansons, d'avoir ma propre musique. Et elle m'a dit, mais Sarah, ton objectif il est clair. Si t'as pas envie de t'attarder sur autre chose, ne t'attarde pas sur autre chose. Va direct là-dedans et note-le toi dans un carnet. Et elle m'a dit, c'est vraiment important que tu l'écrives. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui avec vous. Comme ça, je me sentirai moins seule. Je vais l'écrire et je vais écrire tout ce que j'ai besoin de faire pour essayer d'atteindre un maximum cet objectif. Parce que moi, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression depuis longtemps d'avoir besoin de quelqu'un avec moi pour coécrire. Je l'ai fait plusieurs fois de coécrire et ça m'aide énormément. Déjà, quand t'es pas tout seul, en fait, tu t'enfermes pas dans ce truc de ah ben non, là c'est de la merde ce que j'ai écrit, je recommence et tout. Quand tu travailles avec quelqu'un, déjà des fois t'as l'impression de faire de la merde et la personne te dit non, donc tu gardes ce que tu fais et tu continues de travailler dessus. Et puis moi, je sais pas, j'ai besoin de... Il doit y avoir un manque de confiance là-dedans, donc voilà. Et il y a plein de gens avec qui j'aimerais écrire, enfin une personne en particulier, et je crois que je vais essayer de la contacter. Au moins je me dis si la personne me répond pas, bah tant pis, elle me répondra pas et puis voilà, mais j'aurais au moins essayé ça. Donc ça, j'aimerais réussir à le faire cette semaine, mais je le ferai plutôt demain. Je vais essayer de me poser dans un endroit où je suis bien. Je sais pas si je le ferai là, je sais pas si je le ferai dehors, je sais pas encore. Je verrai ça demain, mais en tout cas il faut que j'écrive sur un carnet aujourd'hui mon objectif et ce que je peux faire pour y parvenir, et ensuite je vais passer une journée tranquille parce que je vais aller promener ma chienne aujourd'hui. J'ai fait du sport ce matin et il faut que je répète, en fait il faut que je répète à fond mes morceaux, les paroles, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Moi dans mon set j'ai une vingtaine de morceaux, un peu plus, donc il faut que je les connaisse tous parfaitement bien, donc je vais répéter. Et après il y a ma petite cousine qui vient, donc je suis pas sûre que je vais filmer, peut-être que je vous reprendrai demain, je sais pas encore. En fait, j'ai décidé que j'allais rien programmer. J'ai tellement aimé filmer la journée de jeudi dernier, comme je l'ai fait, c'est-à-dire j'ai filmé ce qui venait. J'ai trop envie de refaire le même principe. Voilà, donc je vais chercher mon cahier et puis je reviens. J'ai le cahier, donc bon on va écrire ça. C'est ouf parce que hier j'ai parlé donc de tout ça avec Estelle, et ce qui est fou c'est que ça m'a fait ressortir un cahier, je vais vous montrer, que j'ai acheté il y a 2 ans. Il est là. Et en fait, c'est le cahier que j'ai pris quand j'ai fait une résidence d'écriture avec Jérémy. On est parti pour écrire et composer, donc c'était la première fois que je faisais ça. Et du coup, ça m'a donné envie de re-regarder les textes. Et devinez quoi, quand j'ai regardé les textes, il y en a un que je cherchais en particulier parce que j'avais écrit une chanson de A à Z. C'était le... « 12 janvier ». 2023, donc c'était il y a 2 ans, donc le 12 janvier. Hier quand j'en ai discuté avec Estelle, on était le 13, et je me suis dit purée mais quelle coïncidence de reparler de ça alors que ça fait 2 ans pile quoi. Et j'avais adoré faire ça, c'était trop bien. On était dans une maison à la campagne, on faisait que ça en fait, de la musique, on l'a fait pendant 5 jours je crois, 4 ou 5 jours. J'ai eu une chance de fou de faire ça, et franchement j'ai mesuré ma chance. Au moment où je l'ai fait, vraiment, je prenais rien pour acquis et j'ai vécu chaque seconde, et je pourrais pas me dire, enfin quand j'y repense, je me dis pas oh là là, t'as pas assez profité de l'instant présent ou quoi. Franchement, c'était génial et je rêverais de le refaire, mais Jérémy il est bien trop occupé avec son groupe, donc peut-être que je le ferai avec d'autres personnes. Mais Jérémy il m'a beaucoup aidé dans plein de choses artistiquement. Il fait partie des personnes qui m'ont vraiment poussé à me lancer, et il m'a poussé à partir de rien. Et franchement, des fois, j'avais l'impression que c'était pas une bonne idée, ce qu'il me disait.
Et en fait avec le recul, bah si, alors après je sais pas où ça me mènera, hein, parce que bon bah je suis pas Clara Luciani bien sûr, mais quoi qu'il, dans mon cheminement, dans mon processus artistique, il a vraiment joué un rôle quoi. Donc voilà, donc du coup ça m'a fait quelque chose de reparler de ça, de m'apercevoir que c'était il y a pile 2 ans, enfin ça m'a replongé dans un truc, voilà, et ça m'a redonné envie d'écrire alors que j'avais plus envie d'écrire depuis 3 mois. Bref voilà, donc je vous raconte ma vie, mais bon c'était pas le sujet à la base, donc je vais écrire l'objectif. Objectif, bah, écrire. Non, c'est surtout écrire et finir. Et finir une chanson. Je mets la date, on est le 14 janvier. Peut-être que dans 2 ans, je serai ailleurs et je regarderai. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver? Prévoir des sessions d'écriture, seule. Parce que j'ai pas le choix, hein. Je vais pas attendre après les gens, hein. Si personne veut écrire avec moi et que j'intéresse personne. Ah si, très important, ne pas me juger, ne pas juger ce que j'écris. Parce que ça, je peux vous dire que j'ai mis énormément de temps à me lancer sur les vidéos format comme ça sur YouTube ou même format TikTok, parce qu'en fait je jugeais tout, en fait je jugeais ma tronche, je jugeais ma façon de parler, les yeux qui sont asymétriques, enfin tout, et j'ai décidé d'arrêter avec ça parce qu'en fait ça sert à rien. De toute façon personne va changer ma façon de parler, personne va changer mon physique, c'est comme ça, je suis née comme ça, donc faut faire avec. J'ai quand même envie de faire des vidéos, donc du coup j'ai décidé d'arrêter de me juger, et depuis c'est génial parce que bah, tu tournes pas 1000 fois les vidéos, tu poses ta caméra, tu parles, puis en fait quand tu fais le montage tu penses pas, t'essayes en tout cas de pas penser à tout ce qui peut te déstabiliser. Donc on ne se juge pas, très important, et ça c'est pas valable que pour mon truc là, c'est valable pour tout le monde. Et dans tous les domaines, oser peut-être essayer de contacter les compositeurs qui me plaisent. Ça j'en ai parlé avec Clémence qui travaille dans le milieu de la musique. Elle m'a dit franchement tu peux contacter les gens sur Insta et tout, maintenant ça se fait, c'est pas du tout mal vu ou quoi. Moi, j'ai peur de tomber dans les DM en fait sur Insta. Il y en a un à qui j'ai écrit un jour qui m'a répondu, c'est Icar. Lui, pour le coup, il regardait ses DM, donc j'avais pu échanger avec lui, c'était hyper intéressant. Il m'avait fait des vocaux qui m'avaient grave touchée. Mais je me demande, est-ce que c'est pas mieux genre de contacter par mail ou quoi? Il y a peut-être moins de gens qui envoient des mails. Je sais pas, bref. Je vais essayer de oser contacter le compositeur que je kiffe à mort. Et puis contacter peut-être d'autres, essayer de contacter d'autres compositeurs moins connus, parce que moi forcément... En fait non, moi il était pas connu tant que ça à la base, celui que j'adore, mais là il a percé de ouf, il a fait des morceaux pour des gens qui ont grave marché, et des gens qui ont une grande visibilité. Donc bref, à la base il était pas famous quoi. J'aurais dû l'appeler il y a 3 ans. Bref, donc contacter d'autres compositeurs moins connus, et je comprends pas que ça me soit jamais arrivé que quelqu'un me dise, Manon par exemple, mais je lui poserai la question jeudi, que personne me dise, bah en fait, ah mais moi je connais ce compositeur qui est bien, il aime bien rencontrer des nouveaux talents, tout ça, ça m'est jamais arrivé, jamais. Donc peut-être qu'il faudrait que j'essaye de provoquer ça, de plus en parler autour de moi et d'essayer de réseauter quelque part. C'est un peu ce que je faisais dans mon métier dans l'immobilier, mais je me dis que ça n'a rien à voir, et par moments vraiment il y a des points communs. Tu te dis les façons de faire quand même pour réseauter tout ça, pour se faire connaître, elles sont un peu les mêmes dans tous les secteurs. Voilà, donc j'ai tout noté, ça c'est fait. Je vais aller promener Belette, là elle est en train de dormir. Il fait un temps de malade mental à Toulouse, mais je crois que c'est partout pareil cette semaine. Ça fait trop plaisir. Donc demain, je vais aller faire une petite balade et je vais me caler dans un coffee shop. Donc peut-être que je vous retrouverai que demain. Je sais pas. En tout cas, j'adore faire ces vlogs, je me régale. J'espère que vous aussi. Oula, j'ai du mascara partout. Ah, on va se préparer avec Belette. Hop, on va aller en ville, à Toulouse, parce qu'on va tester, enfin je vais tester un nouveau coffee shop qui s'appelle Peanut et que j'ai trop envie de tester depuis quelques jours que je l'ai vu. Je voulais partager avec vous un truc trop cool. J'ai reçu l'affiche pour la première partie de la pièce de théâtre que je fais le 14 février et c'est assez satisfaisant de voir son nom sur l'affiche. Là vraiment j'avais hâte d'avoir une nouvelle date, donc je suis trop contente. Je voulais déjà vous dire ça. Et il faut pas que j'oublie quand même qu'aujourd'hui je vais me poser dans un coffee shop pour écrire le mail que je voulais envoyer au compositeur que j'ai trop envie de contacter. Donc je vais faire ça et puis je vais aussi profiter du moment. Donc je vais profiter de sortir un peu. Mais... Donc voilà, en plus il y a un beau rayon de soleil. On va en profiter. Comme ça Belette elle va pouvoir se promener. On va faire ça aujourd'hui et je pense qu'on va passer un bon moment. On y va Belette? On y va? Allez! Allez on y va!
J'ai le regret de vous annoncer que c'était une sortie ratée pour ma belette et moi. En fait, le coffee shop, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon, matcha très bon, pâtisserie très bonne, enfin le cookie que j'ai pris, super bon, pas de problème. Mais en fait, je m'attendais à un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus chill et tout, où je pourrais écrire tranquille et tout. Et en fait, il y avait trop de brouhaha. En même temps, j'y vais mercredi après-midi, donc forcément, bon... C'était sûr qu'il y aurait du monde, mais j'avoue que les coffee shops que j'ai fait à Bordeaux, ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus zen. Et du coup, je pouvais lire, écrire et tout. Et là, en fait, il y avait rien qui me venait. J'avais qu'une envie, c'était partir parce que je me sentais pas à l'aise, j'avais froid. J'étais sur une table qui était à moitié dans un couloir, donc il y avait beaucoup de passages. J'étais pas bien installée et tout. Donc voilà. Donc j'ai bravé le froid, parce qu'il fait super froid là, il fait 5 degrés. J'ai bravé le froid et tout pour sortir belette et puis pour sortir moi. Pensant que des fois, vous savez, quand on sort de son environnement vraiment quotidien, ça aide pour l'inspiration. Moi, ça m'aide pour écrire quand je vais dans d'autres endroits et tout. Et en fait, purée, là, il y a rien qui me venait parce que je me sentais pas bien, quoi. Donc, soit j'y retournerai un moment où potentiellement il y a personne, genre le matin en pleine semaine, je pense qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'étudiants à Toulouse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants toute la journée, en fait. Voilà. Donc, à tester un autre moment, une prochaine fois. Donc là, je vais rentrer et puis je vais me préparer pour aller à la danse. Je vais répéter un peu mes chansons parce que je vois Manon demain, j'aimerais être prête quand même. Donc je vais répéter un peu les morceaux et après je vais m'habiller pour aller à la danse. Voilà, et la journée sera terminée. Belette, elle a été aigrie, mais aigrie tout le long. D'ailleurs là, je viens de la mettre dans le panier, elle s'est endormie. Elle était autant aigrie que moi, vraiment, elle était trop deg d'être là. Donc voilà. Je vous dis à demain du coup. Hello! Si vous saviez comment je suis deg, j'étais censée avoir un cours avec Manon cet après-midi et donc je suis allée charger ma voiture puisque j'ai une voiture électrique et en fait j'ai testé 4 bornes et ma voiture se recharge pas, donc je pense qu'il y a un problème avec ma voiture. Peut-être qu'il y a un problème avec le froid aussi puisqu'il fait moins 12. Le problème c'est que je me suis rendu compte de ça, enfin j'ai testé les bornes à midi. Évidemment l'atelier de chez Renault est fermé et donc du coup je vais m'y pointer à 14h, ils essayent de me la réparer ou qu'ils me trouvent une solution, qu'ils me prêtent une voiture, je sais pas. Mais du coup 14h, c'est l'heure à laquelle j'avais le cours avec Manon. Donc je suis trop deg parce que déjà qu'elle a peu de créneaux parce que c'est quelqu'un d'occupé. Heureusement, elle m'a dit qu'elle avait une dispo demain en début d'après-midi, donc ça va, je vais pouvoir rattraper mon cours, j'aurai mon cours demain. Donc, je pense que ça va faire beaucoup le cours avec Manon et la répète avec Pierre, mais c'est pas grave, je suis contente. Je préfère avoir 3 heures de chant dans la journée que rien du tout, enfin que de louper un cours parce que vraiment là ils sont importants ces cours-là parce qu'il y a une date bientôt, il y aura d'autres dates après. Donc voilà, je suis deg, vous pouvez pas savoir. Ces trucs-là, ça arrive tout le temps quand c'est pas le moment. Et encore, j'ai eu de la chance parce que je m'en suis aperçue, j'avais 20% de batterie. Donc là, j'ai assez pour aller chez Renault. Mais la plupart du temps, moi, quand je recharge ma voiture, je suis à 8%, 9%, 10%. Moi, je suis une ouf, quoi. J'ai peur de rien. Je vais manger, peut-être faire un peu de coloriage. J'ai pas fait le mail pour le compositeur, là, dont je vous ai parlé hier. Parce que du coup, vu que j'étais en train de régler cette affaire, eh bien, je ne me suis pas mise à mon ordi pour écrire. Voilà, donc j'ai l'impression, en fait, que depuis que je me suis levée ce matin, j'ai brassé de l'air, quoi. À part mon cours de pilates, j'ai l'impression que j'ai brassé de l'air. J'ai rien fait, donc voilà. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave, ça va aller. Il y a pire dans la vie, c'est ce que je me dis à chaque fois qu'il arrive un truc chiant. Voilà, donc on va faire ça, et puis je vous donne des news à la journée, ou pas. Peut-être que je reviendrai directement demain. Demain matin, je vais au dépôt. C'est la salle à laquelle je vais chanter le 14 février, pour voir la scène, voir le technicien, son, voir comment ça marche, ce qu'ils ont comme matériel, parce que d'habitude avec Pierre, nous on amène tout. Je vais voir si j'ai besoin d'amener mon micro seulement, ou si j'ai besoin d'amener d'autres choses. Donc voilà, on va discuter de ces points-là, et du coup je filmerai la salle parce que je l'ai jamais vue, donc en plus je voulais la montrer à Pierre. Et voilà, et l'après-midi du coup j'aurai Manon et Pierre encore le soir. Donc on verra. Si j'ai des news à vous donner, eh bien je vous en donnerai. Voilà. Bon, on va faire avec. Hein. Voilà, on ce vendredi. Du coup, hier, ma voiture, c'était pas grand chose finalement. C'était juste une histoire de ma façon de brancher la voiture à la borne. Voilà, donc j'ai perdu toute la journée à attendre chez Renault qu'on me dise en fait que j'avais juste mal branché ma voiture. Voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Nous sommes devant le dépôt, donc c'est l'endroit où je chanterai le 14 février. Et je l'attends, il va pas tarder. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la salle parce que je ne suis pas venue depuis 2 ans. Et a priori, ça a beaucoup changé. Donc je vais vous montrer ça. Arrête de me filmer là, je suis tout dégueu là. Attends, j'arrive pas à te trouver, purée, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va un peu là? Désolé. Putain, c'est la folie. C'est la folie? Ouais, un peu. Regarde la pauvre, elle attend depuis tout à l'heure, ma bichette.
Ouais. Évidemment, beaucoup de choses ont changé en 3 ans. Franchement, j'arrive pas à croire qu'il ait fait d'un entrepôt un lieu comme celui-là. Il m'a expliqué qu'il recevait tout au long de l'année des artistes, des comédiens, des chanteurs, parce que son truc, c'est vraiment le café-théâtre. Ensuite, il m'a montré ce que j'attendais le plus, la scène, parce que je ne l'avais jamais vue. Il m'a montré comment il l'a montée, comment il l'a imaginée. Et il a aussi investi dans un super système de sonorisation, donc en fait il y a tout ce qu'il faut. J'aurais juste besoin de ramener mon micro, les guitares évidemment, et mon petit décor, mais sinon j'ai besoin de rien d'autre, et il y aura même un technicien pour tout gérer pendant qu'on sera en train de jouer. J'ai speedé pour arriver chez Manon à l'heure, parce qu'évidemment j'aurais dû passer 20-25 minutes au dépôt, et j'y suis restée 1h30. J'ai pas compris que tu viens aujourd'hui. T'es contente de la voir? Tu me filmes ma réaction. La voiture était encore en panne. T'es venu comment? En voiture, sauf que j'ai plus de batterie. Mais comment tu roules là? Et ben en fait il me reste 14 km. Je vais la mettre sur mon regard, hop. Voilà, avec ma grosse ganache. Il me reste 14 km. Et donc en fait, heureusement, le Renault est à 2 km. Je peux rentrer, oui, tout à fait. Oui, bébé. Tu dis bonjour à Manon, tu l'as déjà vu? Moi chouchou, on va t'enlever ça. Évidemment, je n'ai rien filmé puisque, comme tous les cours avec Manon, je suis trop focus. Mais j'ai bien travaillé, je crois. On va lui demander. J'ai bien travaillé? Tu as bien travaillé. Mais il faut respirer, madame. Respire pas, maman. Et oui, mais ça, c'est à cause de Clem qui m'a fait faire du pilates. Je vais lui dire. Oh, dis donc, t'es assortie à la belette. T'es machi-machi. Regarde. Machi machi. Avec son beau gilet. Tant d'amour. Bon, voilà, donc je reviens vendredi prochain. Je reviens. Il y aura un public en plus. Et tu respires. Et il y aura un public. En plus. Sympa le public, j'espère. Ouais. Jonathan, il est gentil, je le sais. J'ai pas de doute. Oui, ça va. Oui, bah, enfin, tu sais, pour... Les deux chansons, c'était tellement de la merde. Oui, exactement. Ok. Les accords sur internet, Ok. il y avait rien que je pouvais récupérer. On a été trop fort, Pierre, donc tu as fait quand même. Trop fort, d'accord. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence de ton entre les deux. Non, c'est exactement la même chose. J'ai peur que ce soit trop aigu pour moi, je te le dis, hein, donc il faudra peut-être baisser. Hein. Dans ce cas-là, tu vois, moi j'ai noté, c'est avec capot là. Donc c'est très bien, j'enlèverai le capot et ça fera un demi-tour en dessous. Ok. Si- Ah, mauvais garçon, la vache aussi à bon. Pardon. Ah, Pardon. Et On va pas prendre de risques. ouais. Ah oui, non, non. Ah non, t'inquiète. C'est musclé ça, Pierrot, dis donc. Non, mais tous les jours je fais des pompes. C'est vrai? Contraction tous les jours. Purée. Non mais laisse tomber. Je devrais faire ça moi pour me muscler un peu les bras et le dos et tout. Mauvais garçon me rabaisse. Me dit que je suis pas belle, comme ça, que je sais rien. Ah Et là, faut attendre. oui, j'ai peur sans ça. Et je fais partir le refrain, vas-y. Ça peine, me fait réaliser que je serai plus jamais la même. Depuis que je t'aime, que je te vois t'énerver. J'arriverai jamais à terminer sur place, je veux faire les hauts absolument. Ok. Eh bien, on a terminé, Pierrot. Est-ce que t'es satisfait du travail accompli? Oui, très satisfait. Ouais, moi aussi. Je pensais pas qu'on avait gardé quand même autant, tu vois. Je pense qu'on allait galérer plus que ça. Non, bah non. Non, toi, tu savais qu'on allait gérer. Je savais que ça allait rouler. Purée, cette confiance, Pierrot, c'est fou. Ben, j'espère que j'aurai des petits rushs pour montrer quand je chante, parce qu'on m'a posé la question. Il y a quelqu'un qui m'a dit oh, c'est dommage que dans tes vidéos YouTube, on te voit pas chanter. Ah bah oui, il faut. C'est vrai que je dis aux gens que j'ai tout lâché pour devenir chanteuse et on me voit pas chanter, donc c'est vrai que c'est un peu con quand même. Mais maintenant, je vais aller me reposer. Tu vas te reposer. J'ai un stage de danse demain, donc je peux pas me reposer. Et moi, je vais finir le vlog là-dessus, je crois. Merci d'avoir suivi mes aventures. Hein, Pierrot, tu regardes dans la vidéo? Bisous les petits clous. Salut!